le monde est concentré dans les grandes villes. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde. Tu ne verras jamais quelqu'un accepter d'aller en campagne, investir. Mais moi, je leur donne raison, parce que s'ils doivent l'investir, il faut qu'il y ait des microfinances, il faut qu'il y ait des accompagnements. C'est ce que Kassori avait fait avec la création d'En Afrique et Anaïm. Il faut accompagner les paysans, il faut les financer. Regardez ce qu'Ibrahim Traoré a fait. Ibrahim Traoré, vous êtes en train de maintenant regarder, parce que nous l'avons dit ici, à ce moment voiture. Nous l'avons dit ici. Je dis, moi, Massata Bintou, étant chef de la junte, moi, je vais copier. Si un autre chef de la junte était en train de faire du bien pour son pays là, je vais m'inspirer. Copier là, il ne faut pas avoir honte. Hein. Si c'est positif pour ton pays là, ne te gêne pas de le faire. Nous avons demandé, si ne vous gênez pas, copiez IB. Copiez-le, copiez IB. Copiez IB. Copiez IB. Qui? Les petits panélistes là. Nous sommes en train de faire les routes. Tu leur demandes où sont ces routes-là. Entre Bessia Port, en remontant vers Kagbele. Non, on a mis le goudron là-bas. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'intérêt du pays. Hein. Oh, qu'est-ce que... Oh, on est en train de travailler. Nous avons fait la route entre Foulamadina en remontant comme ça. C'est tout. Tous les jours. Tous les jours. Oh, nous avons fait le pont de Babeto. À regarder comme ça, tous les jours. C'est la même chose. Et qu'est-ce que IB avait fait? Les premières vraies recettes orifères de son pays, il a acheté les charrues, les intrants agricoles, tracteurs et autres. On dit quand tu es comment vas-tu? Et qu'est-ce que IB avait fait? IB est allé, il a distribué par région agricole. Il a commencé par les grands investisseurs agricoles, ceux qui ont personnellement des plaines. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, là, il a fait accompagner les paysans la part des ingénieurs pour l'irrigation et autres. Quand il y a eu des recettes minières de plus. Et qu'est-ce que IB a fait? Il faut des routes pour eux. Désenclaver les zones agricoles. Au lieu de venir faire semblant de faire des routes à Ouaga et autres, il a commencé par désenclaver les zones agricoles. Et elle t'a copié. Comment? Pourquoi pas copier ce jeune homme-là? Qui va dire que vous l'avez copié? Vous faites la même chose et je vous explique ça autrement. C'est la même chose. Frère Blatour, merci pour les cœurs. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit ça? Je me rappelle. Le même Baoud là. Baoud est allé rencontrer mes parents, mes oncles là, pour face à face, un bon poulard. Lui n'a rien trouvé à dire à mes parents, à mes oncles là, qu'il va tout faire pour que les jeunes qui sont passés par Nicaragua, qui rentrent pour rester à côté de leurs épouses. On dirait qu'on l'a dit que beaucoup sont allés laisser les épouses derrière eux. Moi, j'étais tellement... Est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Tellement que j'étais découragé. Et d'ailleurs, en moins de 2 ans, ce que les jeunes de Nicaragua ont transféré en Guinée, ça peut développer, ça peut aider le gouvernement à développer un peu certains secteurs. Je vous dis, il y a des jeunes qui sont passés par Nicaragua. Le montant total le montant total qu'ils ont envoyé pendant le temps qu'ils sont arrivés là, si nous évaluons ce petit montant-là, ça peut aider beaucoup de secteurs. Si on remettait au gouvernement s'ils étaient sérieux. Quand tu demandes aux enfants des gens de rentrer, de rester à côté des épouses. À cause de quoi? À cause des femmes? C'est à cause des femmes? Quand vous êtes entre les jambes des filles là-bas, là, vous pensez à quoi? Ils ont beaucoup à faire. Quand tu vois un jeune de 20 ans, 22 ans sorti pour aller d'aventure, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Je ne dis pas que cela a commencé en sautant la main. Ça s'est aggravé, accentué à l'arrivée de ces jeunes égarés-là, qu'on appelle jeunes. Donc, M. Baouri,
Pour inverser ça là, je voudrais vous voir dedans. Billah, l'anga bien pour voir comment vous pouvez inverser les choses. Les gens sont habitués à la facilité. Heureusement, vous avez constaté qu'il y a trop de facilité. C'est une réalité, vous avez compris qu'il y a trop de facilité dans ce pays-là. C'est ce que nous avons refusé, la facilité. Nous avons refusé les 2000 $, les 3000 $ transférés, les héros envoyés, tu es assis, tu es flanqué, on dit il faut supporter le CNRD. Ça, comment on paye ta maison, on fait comme ça, on transfère, on paye ta maison pour juste venir mentir que tout va bien. Maman m'a tous éloigné d'une chose exceptionnelle. Maman m'a tout, je vais t'éviter une chose, c'est-à-dire dormir, et puis se reprocher de quelque chose. Elle a toujours dit ça. Tu n'iras jamais au lit, et puis rester, se reprocher de quelque chose, parce que là, tu ne pourras jamais dormir. Et ça, c'est vrai, parce que moi, je dors bêtement, moi. Donc, moi, je vous attends, M. Baouri, j'attends comment vous pouvez inverser la chose. Les gens sont habitués. Dans ce pays-là, il y a 3 activités, M. Baouri. Les crieurs publics, là, ils sont là-bas. Vous connaissez leur nom. Moi, j'ai vu quelqu'un vous interpeller. M. Baouri, il y a moi, après, il là-bas. Un gueulard, aujourd'hui, il a fait. Colipé. Quand un colipé perçoit des billets d'avion, quelle est la rentabilité de ce colipé-là? La rentabilité de colipé. Qu'est-ce que colipé? Colipé est un homme très solide. Si vraiment vous aimez colipé, il fallait envoyer colipé au champ, donner un champ. Oui, ou l'aider à investir, ou bien un secteur d'élevage, vous le confier. Sinon, ce qu'il fait là, c'est une honte pour notre pays. Un jeune très solide comme ça, qui a la grande gueule. Parce que sa bouche là peut faire fuir les oiseaux. Les oiseaux qui viennent manger les champs là. 2 ou 3 cris comme ça là, les oiseaux peuvent disparaître. Mais vous avez habitué aux gens. C'est la première activité, crière publique. Vous avez vu Nouman Kouyaté? Nouman Kouyaté là, c'est pas un griot, c'est un mendiant. Parce que le vrai griot là, hein? Les vrais griots là, les vrais griots, ils sont là-bas. Hein? La Guinée a des vrais griots qui chantent pour la paix, qui chantent dans les cérémonies. Les vrais Nyamakala qui viennent, qui chantent pour animer, ils sont là-bas. C'est les vrais griots, les vrais Nyamakala. Le reste là, c'est des mendiants. Moi, je vous attends. J'aimerais vraiment voir votre capacité d'inverser la deuxième activité dans ce pays-là. C'est les caleçons. Les caleçons. Vous savez comme moi, les caleçons, les belles filles. Les bureaux sont truffés de belles filles. Ça sent le caca partout. Ça sent d'odeur de femmes partout. Dans les bureaux, partout. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous le savez très bien. Ces directeurs nationaux qui ont 3, 4 copines. Et dites-moi, c'est avec quel argent ils gèrent ces filles-là? C'est avec quel argent? Nous avons fait des nominations ici par Caleçon, ici. Tu es directeur national, tu nommes ta copine comme secrétaire. Vous terminez, vous descendez ensemble dans un motel ou bien tu as loué une villa. C'est juste pour ça. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, hein. Et t'as même marié. Voilà l'une des destinations de notre argent dans les futurités. Aujourd'hui, nous sommes en crise d'argent. Il n'y en a pas. Nous avons vu des nominations aussi au port. Des copines de certains ministres ici. Nous, on met directrice adjoint au port autonome. Nous avons vu ça ici. Nous avons vu Mamana Matera, Fatmata Kamara à l'Assemblée. On sait avec qui 2 ou 3 personnes géraient la Gola. On a vu ici députés partout. Attendez, dites-nous.
Vous pensez qu'on ne sait pas là où va l'argent de ce pays-là? On connaît. La troisième et dernière source de destination de notre argent, vous ne savez pas? C'est la famille Doumbouya et la famille Silla. C'est la famille Doumbouya et la famille Silla. Les secteurs clés, les secteurs productifs, ceux qui nous donnent beaucoup d'argent là, sont gérés par la famille. Dites-moi alors, vous ferez quelle économie avec ça? Avec des dinosaures comme ça dans les familles, dans les deux familles. Vous allez gérer quel argent? Vous allez faire quelle économie pour réinvestir dans le secteur de la santé et de l'éducation? Dites-moi, M. Baoui. Quand vous enlevez la Direction nationale des impôts, vous enlevez l'Office guinéen de la publicité, Direction nationale de la douane, le port autonome, il va rester quoi? Parce que le secteur minier, les recettes minières, notre part dans le secteur minier, c'est pour le grand chef, c'est pour Doumbouya. Les autres secteurs là, c'est pour les membres de la famille. Alors, qu'est-ce que nous allons économiser? Qu'est-ce que vous pouvez avoir pour réinvestir dans l'éducation? Ce qui est clé là. Quoi? Il n'y en a pas. Les gens ont des belles initiatives, ils ont des très bons projets, mais ils ne verront jamais de financement parce que ça ne vient pas. Alors moi, je vous attends. Je voudrais réellement voir votre capacité d'inverser ça. Enlever les gens à Conakry, les métiers à l'intérieur. Pousser les gens à ignorer, à oublier le secteur minier pour aller dans le secteur agricole, dans l'élevage, la pêche, l'aquaculture. Je voudrais réellement voir ça. Parce que si vous réussissez dans ça, là, moi, je peux vous supporter. Oui, je peux vous supporter. Je vous le dis à toute sincérité. Sans me gêner. Quand je dis vous supporter, ce n'est pas vous faire vos éloges. Mais je vais tous les jours présenter vos actions agricoles. Je vais tous les jours parler de vos actions dans l'élevage. Je vais toujours présenter vos actions dans l'apiculture, comment on appelle ça, dans la pêche. Tous vos investissements dans ce secteur-là. Moi, Massanta Bento, je vais republier sur ma page. Oui, parce que là, vous n'avez pas menti, c'est un secteur qui peut absorber aujourd'hui 90% des chômeurs. Les gros bras qui circulent entre les départements là, qui crient là. Je l'ai maintes fois dit ici là. Si vous voulez que les gens arrêtent de crier derrière vous, moi j'ai la solution. Si vous voulez qu'on arrête de crier derrière vous, pardon. Wallahi, wallahi billahi. Je dis si vous, moi je ne vais jamais renier votre capacité de réflexion et de travail. Moi je ne suis pas un aveugle. Je sais que vous êtes compétent. Mais il y avait un secteur là qui pouvait vous aider. Ah, ça, c'est tous les crières publics là derrière vous. Vous avez vu comment Conakry est sale? Vous avez vu comment Conakry est sale? Il suffit de prendre 1 milliard de francs guinéens. Ou voire même 2 milliards que vous avez donné à Maya Solution ou Maya, je ne sais pas quoi là, les Atot et autres là, comment ça s'appelle là? L'argent donné à certains, le Nouman Kouyaté, voilà, Diba qui est malade aujourd'hui, son jeune frère est malade, je vous rappelle qu'il est malade, c'est lui qui sait ce qu'il a fait, Hadibé rattrapé, ainsi de suite. L'ensemble de ces montants-là aurait fait aujourd'hui quelque chose de 5 milliards. Wallahi billahi tallahi. Prenez 10 milliards de francs guinéens. Créez vous-même. C'est-à-dire le gouvernement de Conakry, vous imposez au gouvernement de Conakry. C'est-à-dire chaque commune là, vous prenez 200 jeunes. Vous faites un contrat d'1 an. Un contrat d'1 an. Juste un contrat d'1 an renouvelable. Vous payez le matériel d'assainissement de Conakry. Parmi vous, il y a des gens qui ont des camions là-bas. Au gouvernement, ils ont des camions. Louez au moins 5-6 camions là-bas avec eux. Mettez 5 camions par commune. 5 camions. Faites 5 camions par commune. Faites 2 ou 3 ramassades d'ordures par jour. Allez, envoyez-les là-bas. Ils vont tous disparaître. Envoyez là-bas. Vous signez un contrat d'1 500 000 par mois. Par les crières publiques. 1 500 000 par mois. Vous mettez par commune, M. Baoui. Vous dites, voilà ma proposition. Nous vous recrutons pour un contrat d'1 an renouvelable une seule fois.
Et c'est votre comportement, votre façon de dynamisme que vous allez apporter là. Nous pousserons à signer pour une 3e ou 4e fois pendant 5 ans. Donnez les tenues, les bottes, tout le matériel. Achetez avec plus de 2 milliards suffit pour acheter tout le matériel. 2 milliards. Les 3 milliards, vous gardez 2 milliards comme salaire pour 1 an, pour 2 ans. Les autres 1 milliard là pour les imprévus. Envoyez-les par les communes de Conakry. C'est terminé. Voilà. Tous ces crieurs publics là, vous allez voir leur utilité. Ils vont quitter derrière vous. Mais ce qui est sûr, personne ne va le faire. Ils vont pas. Ils vont. Et pourtant, demandez à ceux qui vivent à l'extérieur. L'un des travails le plus rémunéré. L'un des travails où l'assurance est extrêmement solide. Demandez. L'un des boulots où je dis l'assurance est très solide. Demandez ceux qui sont en Europe et aux États-Unis. Quel est le travail qui est bien rémunéré comme ça? Demandez. Les chauffeurs de camions, des camions poubelles là, vous savez combien ils sont payés? Hein? Vous savez combien ils sont payés? Les chauffeurs des camions poubelles là aux États-Unis et ceux qui ramassent là, renseignez-vous leur assurance. Moi j'ai failli passer par là. Lorsque je vais arriver. J'ai roulé camion ici. Moi j'ai roulé camion aux États-Unis ici là. Il y a un ami qui m'a conseillé de transiter des parties dans les camions poubelles. Donc, arrêtez. Moi, je vous attends. Hein. Moi, je vous attends. Donc, je vais terminer par les 2 vauriens là. Général Sekouba Konati. Général Sekouba Konati. Ne dis même fouillana, croquet. Ne dis même fouillana. Il faut admettre que tu as échoué. Général Konati, admet que tu as échoué. Non seulement tu as eu plus de chance que Dadis, c'est avec le cœur serré que je ne vais pas condamner beaucoup Dadis. Mais toi, tu as été l'un des officiers supérieurs qui a fait le coup d'État où les Américains sont venus aider, les Français ont aidé, l'Union européenne a aidé, l'Union africaine a aidé, la CEDEAO était juste là pour lui. C'est le seul, hein? Il n'y a pas une organisation internationale qui t'a pas félicité. Il n'y en a pas. Tu étais un chouchou. C'est que tout ce que toi tu as demandé là, on t'a donné. Même quand tu as acheté une maison ici, ils ont fermé les yeux sur les choses. Ici, aux États-Unis. Tu avais une très belle maison ici. C'est parce que c'est en Virginie, en Maryland. Une belle maison. Une grande maison ici. 3 étages à Bruxelles, plein Bruxelles. Un étage pour ta première épouse. Les 2, c'était pour toi. Ouais, voilà. Voilà, si je mens, hein, voilà un intellectuel qui... Voilà M. Adraman qui était là. Moi, pourquoi je ne parle pas pour moi là? Moi, j'ai un ami qui était chauffeur de camion poubelle. Quand j'ai vu son paycheck là, les dépôts là, j'étais trop excité. Ça dit, quand je voyais le paiement là, j'étais trop excité. Et c'est pas tous les jours il ramasse les ordures là, ce n'est pas tous les jours. J'étais trop excité. Hey, j'ai vu le chèque là, j'ai dit, hey, bon Dieu. Hein? Ils sont à l'aise dans ça. Chacun a 2 ou 3 tronçons à ramasser, puis c'est tout. Le chèque est là. Mais ce qui est important, c'est l'assurance. L'assurance. Il faut voir l'assurance. Général Sekouba, après tout, tu as été nommé patron de la force africaine en attente. Avec quel salaire? Tu étais payé en devise par l'Union africaine.
Tu avais un poste, une considération, un respect. Wallah, wallah, Dagatigi, wallah, ma chérie. Ils sont là, hein, voilà, les pôles sont en train de vous parler. Si je mens, hein, voilà. Mais donc, Général Sekouba, après tout ça, là, tu es sorti comment? Parce que moi, je sais, moi, j'ai pitié de toi. Hein. Le seul malheur que tu as eu, c'est d'avoir rencontré cette Sissoko-là, cette dame-là, ta deuxième épouse. C'était ton malheur. C'est le seul malheur que tu as eu. Voilà pourquoi aussi, de ce côté, je ne te condamne pas trop. Parce que tu as vu les mamans là, les mamans, les parents paternels là, ou maternels. Quand tu envoies une femme pour épouser, il y a au moins 2, 3 qui lèvent la tête, qui regardent le comportement de la femme. Parce qu'en voyant la femme là, ils voient loin. Mais en ce temps-là, toi, un homme excité, qui voit la beauté de la femme, les fesses et tout, tu te dis, ah, ils sont contre ma femme, moi j'ai déjà fait comme ça, tu commences à mal parler à tes parents. Et pourtant, les parents la voient loin, ils voient loin, c'est loin, derrière la loin. Depuis que tu as épousé la femme là, tu as vu la première là, elle fait sa vie tranquillement avec les jolis enfants. Et ça tout. Ne rentre pas dans le détail. Depuis que tu as ramassé ta vie beauté là, ta vie née, tu as vu teint là, non, toi tu es parti. Avec ses sœurs et ses amis. Femme ambitieuse. Une femme ambitieuse là ne sera jamais dépensive. C'est les entrées, c'est les projets. Je dis bien, c'est les projets. Une femme ambitieuse, c'est les projets. Ce sont les projets. Ce sont les entrées. C'est-à-dire faire tout pour que l'argent rentre. Mais une femme ambitieuse, si ce n'est pas cérémonie, c'est serré. Marraine, par-ci, par-là, là. Les boucles d'oreilles, on dirait Mami Wata. Hein? Les cheveux, on dirait Madame Paul Biya. C'est arrêté comme ça, on dirait girafe. Hein? Femme qui aime vue, tu ramasses ça qui est foutu. Je peux te citer comme ça plus de 20 présidents de la République. 20 chefs d'État. Quand tu vois les épouses là, c'est des moins que rien. Ça dit ça, c'est pas ça quoi en fait. La plupart des présidents solides là, quand tu vois les épouses là. Non. Une partie de l'argent est investi dans le social et l'autre dans l'éducation des enfants. On dirait Papillon, merci beaucoup Dagati, Papillon, merci. Toi, tu es parti prendre femme, on dirait je ne sais pas quoi là. Si ce n'est pas les voyages d'à $3000, first class. Simplement, on dit que c'est la femme de Sekouba Konaté. Elle voyage en first class. Elle est dans comme ça, voiture de 200, 300 000 $. Toi, tes entrées sont... Tu ne calcules pas tes entrées. Pour toi, ça ne va jamais finir. Aujourd'hui, tu as commencé par vendre ta maison aux États-Unis. Vous êtes allé en France, tu connais la suite. Hein? Quand on achète une maison à l'étranger, là, on entretient. Quand les gens sont en location, là, tu dois entretenir, tu dois avoir une direction qui doit s'occuper de l'entretien des bâtiments, là. Tes 2 étages, là, tu n'étais pas obligé de vendre, tu as vendu les 2 étages. Il ne reste que pour Aïcha là-bas. Aïssatou. Tu as vendu pour toi. Tu voulais même vendre pour Aïssatou. Tu es allé, Aïssatou, elle t'a refoulé là où tu as trouvé en France. Il dit, va. Grâce à qui tu as survécu pendant plus de 9 ans, qui t'a protégé, qui t'a payé, qui t'a entretenu, c'est le président Alpha Condé. Tu as été payé, entretenu en tant que ancien chef d'État. Et toi et Dadis. Tu as vu, Dadis est allé à l'école. Dadis, lui, s'est réinvesti au Burkina. Dadis avait investi. Tu as vu, Dadis a fait une école. Santa Maria, c'est pour Dadis. Dadis avait, c'est-à-dire lui, sa seule erreur, c'est de venir accepter le semblant de paix. Si Dadis était resté au Burkina, faire sa vie là,
Dadis n'allait pas avoir les problèmes qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il y avait un accord bien écrit qu'il n'allait jamais extrader. C'est un accord entre le Maroc et l'Afrique presque. Ils se sont entendus, même si le Maroc s'était porté garant pour Dadis. Il est allé au Burkina, on l'a accepté de rester là-bas, de vivre là-bas. Il s'était même remarié tout, Dadis. Il était payé comme un ancien chef d'État avec les prix. Alpha Condé a tout honoré, il a tout payé. Aujourd'hui là, on dit quoi? Hein? On dit quoi? Aujourd'hui là, tu vis dans la poche de qui? De Mamadi? Mamadi t'a utilisé pour de simples communications parce qu'il sait que tu es un danger. Malgré qu'il sait que tu as beaucoup d'estime dans l'armée. C'est voilà pourquoi il t'a approché pour te gérer par télécommande, par argent. Tu es un homme à argent. Ton épouse là, il fait quel travail à l'étranger? Rien. Dis-moi ce qu'elle fait comme travail, rien. Absolument rien. Donc moi je me limite ici. Moi, je ne perdrai pas mon temps à dire que non. Quand tu dis de prier pour qu'il n'est pas malade, c'est vrai. Toi, tu ne peux pas dire que Doumbouya est malade. Non, tu n'es pas médecin. Ce ne sont pas tes propos qui seront pris en compte pour dire oui, c'est que c'est vrai. Toi, tu es qui? Dis-moi si tu parles avec Doumbouya au téléphone. Non. Vous n'avez que des intermédiaires. Et toi, Edadis. Quand j'ai dit que le président Dadis a été vu au Maroc dans la poste de Doumbouya, au départ, certains ne croyaient pas. Mais attendez que Doumbouya die. Attendez. Ou bien on prend Doumbouya, les Français le mettent quelque part là-bas. Là. Vous allez voir. Parce que celui qui viendra là, nous allons l'interdire de vous entretenir. Parce qu'en fait, vous êtes des rebelles, pas des présidents. J'ai même vu tout récemment un animal sauvage, qui se dit politicien, que ce serait très joli de voir le président Alpha Condé, les anciens présidents au Sénat. Ça m'a fait tellement rire. Parce que l'arrangement qui s'est passé au Bénin là, et ils ne savent pas, hein, ce qui s'est passé au Bénin là, parce que les gens n'ont pas les vraies infos par rapport à ça. On est informé de ce qui s'est passé au Bénin, l'arrangement, le jeu de passe-passe entre Patrick Talon et son ministre des Finances, qui est devenu président. C'est une télécommande. D'accord. Il faut te calmer. Toi, tu n'as plus de valeur dans ce pays-là. Plus jamais. Je ne dis pas que tu viens faire notre coup d'État. Et ça, tu ne pourras plus rien. Parce que, hein? Toi, là, hein, dans ce pays-là, tu es fini. Pourquoi je parle de toi? C'est parce que les gens m'ont tellement envoyé des messages. Tu as entendu ce comment est? Je dis, ce comment n'est pas important. Si quelqu'un t'a dit que tu es trop important et que tu es influent, moi je dis que tu es faux. Moi, ma santé, je dis que tu es un faux type. Toi, tu n'es plus influent dans ce pays-là. Si tu veux, là, il faut essayer. Il faut essayer. Par hasard, là, essaye. Réactive tes cellules là pour dire que non, tu vas t'imposer dans le prochain coup d'État pour avoir ta part dedans. Tu verras. C'est que ton village que tu appelles Sama, c'est Sama ou quoi là-bas? Nous allons leur demander de préparer ta tombe là-bas parce que nous allons t'enterrer vivant. Toi, tu te prends pour qui? Tous les anciens chefs des juntes là ont pu faire une activité à l'étranger. Voilà l'homme qui a pris le pouvoir au même moment que toi. Le Burkinabé là, il vit au Canada. Celui qui a fait le coup d'État pour mettre un président civil au Burkina, il vit au Canada avec toute sa famille. Avec toute sa famille, sa femme travaille, lui-même il travaille. Il a payé une maison, il vit avec sa famille. Il s'est refait une vie au Canada. Toi, tu fais quoi? Toi, tu continues à vivre dans les poches des gens. Tu penses que si c'était un Ibrahim Traoré qui était au pouvoir en Guinée, mais c'était fini pour toi, tu allais
sortir pour aller faire agent de sécurité quelque part. Wallah, il a que. Et tu dis agent de sécurité, dit Wallah, tu dis agent de sécurité. Parce que tu n'allais plus bénéficier de net, même $1 de la Guinée. Demande à Dadis. Dadis est là-bas. Là. J'ai causé avec lui. J'ai causé plus de 1 heure avec Dadis. Moi, je me limite ici. Donc, ceux qui pensent que ce combat est important là, perdez votre temps à écouter ce bonhomme-là. Lui, c'est cherche. Hein? Moi, je te dis quelque chose. J'ai entendu le président Ambalo te dire qu'après les élections, tu viens me voir. Ambalo sait que tu vis dans la poste des gens. Toi, tu as été un général. Tu as été respecté, considéré par le président Lassana Conté. Tu as été le patron du Bata. Dans les conditions normales, là, dans Conakry, là, tu as plusieurs terrains, tu as plusieurs maisons. Mais on va fouiller tout Conakry pour sortir une maison de toi. Bon, quel est d'abord? Fouillons tout Conakry. Tu as combien de maisons? Dans tout Conakry. Tu as vu Doumbouya là? Tu as vu Doumbouya, c'est ton jeune frère, il a acheté toute la minière. Doumbouya, tu as vu, non? Il a acheté toute la minière avec l'argent du pays, Doumbouya. Il est un cri d'or. Tu avais le respect. Même si tu achetais, tu construis 2 maisons à Conakry, tu penses que les gens allaient t'en vouloir? Non. Tu vérifies en Guinée, c'est la maison de ton épouse, la première épouse qui est à Conakry. Même ta sorcière là qui bouge avec toi là, cette sorcière là, elle est beaucoup dans la table de la Guinée. Tellement qu'elle aime la belle vie. Femme qui a une visibilité là, il faut éviter. Femme, visibilité là, vue. C'est-à-dire, moi, je suis la femme de Konaté. Je dois dépasser tout le monde. Toi, tu es qui? La femme là t'a noyé. Malo le fait un coup d'un malheur. C'est d'avoir rencontré la femme. Et pourtant, personne t'a dû la rencontrer. Sinon, tu as rencontré beaucoup de jeunes filles. Moi, je connaissais une de tes filles, une de tes copines à Veriataya. Je vois, De Gaulle venait, De Gaulle a construit pour sa copine à Yataya là-bas là. Tout le monde connaît la maison là. Toi aussi, tu avais une quelque part là-bas là. Sinon, là, ta maison qui a, moi je le dis, voilà, ce qui a Conakry, les gens n'ont qu'à vérifier le papier si c'est pour toi. Moi, au Sénégal aussi, tu avais une maison au Sénégal. Tu avais une maison au Sénégal. Est-ce que c'est pas vendu? Moi, je sais que tu as vendu. La maison qui a Conakry, moi, je sais que c'est pas pour toi. C'est quelqu'un qui me l'a dit que c'est pas pour toi. De dire simplement qu'on n'a qu'à vérifier le papier si c'est pour toi. Sortons les papiers, vérifions le nom de la personne qui est sur le papier. Nous t'en bas dans le Donc, si tu veux là, il faut bavarder tous les jours. Il faut dire que Doumbouya n'est pas... Doumbouya n'est pas notre problème. Hein. Doumbouya, c'est du passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas nous aujourd'hui qui voulons gérer Doumbouya, c'est la France. C'est son pays qui veut le gérer parce qu'il est français. C'est la France qui veut le gérer, le faire remplacer par une autre personne. C'est tout. Nous ne voulons... Est-ce que quelqu'un l'a élu dans ce pays-là? Non, il est venu par les armes. Par ta faute même, tu fais partie de toutes ces erreurs-là, toi. Donc, bonne soirée à tout le monde. Un fanfaron comme ça, un ivrogne. Tu as vu Dadis? Dadis, lui, c'est fini. Hein? Lui, j'ai dit à mes parents forestiers, ceux qui ont dit non, il faut l'envoyer au Maroc, quand il va prendre une maison, il va rester là-bas. J'ai dit à mes parents, vous pensez que ça arrange? Dadis, ça peut ressembler à la reine politique, devenir quelqu'un. Mais mon grand frère là, c'est fini pour lui aussi, c'est terminé. Parce que, il y a une chose qui va se passer dans ce pays-là. Après Doumbouya, nous ne parlerons plus de vous. C'est-à-dire, nous allons faire de sorte que les Guinéens vous oublient pour l'éternité. Parce que c'est lui qui dit ça, on le met en prison. Directement, tu viens, on te met. On sait ce que vous avez reçu. Les montants reçus par chacun de vous, c'est très bien connu. Et ça, c'est pour nous dire que non, qu'il est bien, qu'il est meilleur. Donc, vous êtes complice de toute cette criminalité-là. Donc, l'associé du criminel est un criminel. Donc, dans l'ensemble, là, vous devez tous être à la maison centrale. Ah, Saint-Lazare à Paris. Non. Il pense que... Non. Paul, laissons tomber. On connaît la suite. On se connaît. Avec aucune donnée. Bête qu'ils l'ont. Avec aucune donnée. On va lever le sac dans mon village à Sama là-bas. Qu'est-ce que tu as fait dans ton village là-bas? Même donner un forage à ton village, tu ne l'as pas fait. Puis il y a comme le père de Amara Kamara, son père, Massanta. C'est pendant son temps même où il y avait la boue de trop à Massanta. Le père de Amara. Diara.
un narcotrafiquant de classe mondiale même. Jusqu'à les Américains ont écrit son nom sur un papier pour dire que non, arrêtez-le, c'est un narco. Tellement qu'il est connu. Dans le drogue là.